Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'août 2023 pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'étoile. Avec l'étoile, on vous parle de protection, des espoirs aussi que vous nourrissez et qui sont entendus par l'univers. Attendez-vous à certaines manifestations à partir du moment où vous aurez posé des intentions, ou ça peut indiquer aussi le moment pour vous de poser vos intentions justement pour voir des choses se manifester. Les initiatives sont soutenues, en particulier dans ce qui va concerner les moyens modernes de communication. Alors, on va regarder le message de l'oracle, Abondance et Chamuel qui nous parle de relations harmonieuses. Excellent, excellent. Alors, pour beaucoup de tirages, de toute façon, il y a cette question des relations interpersonnelles. Le transit des nœuds en balance et en bélier est venu changer la donne sur les relations interpersonnelles. Là, on voit que vous entretenez quelque chose de positif. Il y a une certaine fluidité que je sens dans le rapport à l'autre, potentiellement tourné vers des solutions gagnant-gagnant. Il y a quelque chose comme ça, quelque chose d'apaisé, dans l'amour aussi. J'ai le chakra du cœur ici qui s'exprime. À voir un petit peu comment ça vient résonner par rapport au tirage et par rapport à vos situations, mais je sens qu'il y a quelque chose d'abondant qui peut venir de la communauté et des proches. Je vais regarder tout de suite ce qui se passe au niveau de l'entourage proche. Alors, on a quand même un 7 d'épée là, qu'il va falloir regarder de plus près. C'est, je pense, au niveau de la communauté qu'il y a des choses qui bougent avec un désir renouvelé et également au niveau des partenariats serrés. Quelque chose où il y a, vous voyez, une solution gagnant-gagnant, il y a un accord qui est trouvé. Par contre, sur la maison 3, la communication, les échanges, là, il y a quelque chose qui est marqué par l'insincérité. Ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir aussi d'une question à l'intérieur de vous. Je vais clarifier, on va voir ça tout de suite. Alors, on reprend sur la maison 1, on va regarder votre vitalité, votre énergie sur ce mois d'août, les poissons. Ouais, vous retombez sur l'étoile. Ok, donc vous êtes dans cette énergie déjà de protection, quand même, vous vous sentez soutenu dans vos démarches, vous vous sentez protégé, mais vous êtes aussi dans toute cette projection moderne, nouvelle, cette espérance que vous avez vis-à-vis de la potentielle expression de vous-même. Vous avez le sentiment d'aller vers une communauté qui va vous accepter comme vous êtes, et puis le reste, vous ferez avec. Enfin, il y a quelque chose qui est renouvelé, je pense, et qui va vers une meilleure expression de soi, avec effectivement cette abondance dans les relations, et des relations harmonieuses, positives. On ressent ici très clairement ce valet de coupe. Vous allez laisser parler votre cœur par rapport aux amis, également par rapport à vos projets. Alors je vais regarder ce qu'il y a en maison 5, en lien avec la créativité. Beaucoup de communication et d'échange, mais je vous dirais, il y a quelqu'un de proche de vous, peut-être un voisin, quelqu'un qui est assez proche de vous, avec qui vous avez des engagements peut-être très terre à terre, donc je vous dis un voisin, peut-être un frère, une sœur, là il y a comme un souci, on va voir de quoi il retourne. Par contre sur le créatif, là c'est très soutenu, alors Mercure est en Vierge, donc un Mercure très pragmatique quand même, avec une certaine fluctuation possible, parce qu'on est dans une énergie de terre mutable, donc il y a quand même quelque chose d'assez malléable aussi dans la créativité, donc des projets créatifs, concrets, mais où on n'est pas bridé sur quelque chose de précis. Donc ça c'est bien pour vous, ça va vous soutenir très fortement. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ne pas se disperser potentiellement sur de la créativité. Sur le plan des relations avec ses enfants,
si vous en avez, sur l'épanouissement personnel, la vie sentimentale, il y a aussi des choix à réaliser qui seront réalisés de façon perspicace et utile. Potentiellement, il y a de l'amour qui rentre dans votre vie, quelque chose qui vient s'exprimer fortement sur la vie sentimentale, beaucoup de plaisir et de joie, d'harmonie dans les relations. Je voulais clarifier ce qu'il y avait en maison 3, il y a un nouveau départ. Donc suite à une trahison, suite à quelque chose qui a manqué de sincérité, de toute façon, il y a renaissance et trahison. L'univers vous accompagne dans cette démarche. Donc ça, c'est positif. On va regarder la maison 2 pour voir vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Bon, alors ici, on rassemble ces ressources. On est dans un état d'apaisement. On se contente quelque part de ce que l'on a, qu'il y en ait beaucoup ou pas. En tout cas, les ressources sont protégées. Vous mettez en œuvre tout ce qu'il faut pour apaiser les besoins, apaiser le mental, apaiser le corps aussi, se reposer. Moi, j'ai ça qui est là. On se repose. Il y a un équilibre aussi qui est trouvé, le 4 de coupe, équilibre dans les ressources. Donc l'argent, les finances s'équilibrent, on a ça, vous retrouvez une certaine énergie. Il y a quand même une notion de repos, c'est possible que vous partiez en vacances là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à regarder plus précisément? On va regarder la maison 4 maintenant, vos fondations, vos racines, la justice qui parle d'équilibre en soi, de trouver son équilibre intérieur, de trouver sa force à l'intérieur de soi par le biais d'un équilibre qu'on ressent ici dans les ressources. Donc on voit comment votre base, le rapport que vous avez avec vos racines, votre foyer, tout ce qui est en gestation en vous, le rapport au père et à la mère, est aussi lié à votre état émotionnel et physique. Donc si vous dormez suffisamment, si vous mangez bien, vous êtes aussi au clair, davantage au clair avec ce qui se passe en vous, d'où vous venez, ça se clarifie. Je veux dire, voilà, il y a quelque chose quand même d'assez mental ici qui sort dans le tirage. Il y a quand même du mental qui apparaît. Et là, on voit qu'un esprit reposé permet aussi d'être plus en équilibre avec soi-même. On va voir ce qu'il y a sur la maison 6. Ouais, maîtrise du mental, justement, discernement, clarté d'esprit sur ce quotidien. Très bien. Le quotidien, la routine, le travail. Donc ça, c'est bien. Vous faites preuve de discernement et de clarté. Vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez. Ok. On continue, la maison 7, donc le rapport à l'autre, les engagements, il y a une stabilisation, il y a quelque chose qui s'officialise, qui se structure, peut-être dans l'entreprise, peut-être avec un partenaire financier, un partenaire dans l'entreprise. Également dans le couple, il y a quelque chose qui se construit, des solidifications, quelque chose qui vient s'exprimer pour le couple, dans le couple, ou un couple qui apparaît ici également. Peut-être une installation aussi avec... on prend une location ensemble, on va passer des vacances ensemble, là possible, il y a quelque chose qui se concrétise. J'ai également le sentiment qu'au niveau relationnel, au niveau amical, il y a des choses solides aussi. Vous pouvez compter sur certaines personnes pour vous aider à faire un déménagement en particulier. Alors je continue avec la maison 8, les transformations profondes, le 7 de bâton. Voyez, ici, ce 7 de bâton, c'est l'idée de faire face à l'adversité, faire face à la musique. Vous avez sur le plan du quotidien, sur les communications au quotidien, sur les échanges, il y a pu y avoir des tensions. Ici, on vous indique qu'il est important de vous régénérer quand vous avez eu ce genre de tension pour pouvoir continuer à être en paix avec vous-même, à être tranquille, serein. Comment vous dire ça? Vous ne pouvez pas empêcher en fait l'entourage de venir sur vous un petit peu, de juger l'entourage et puis les gens globalement, les gens de façon très générale, vous ne pouvez pas les empêcher de venir voir un petit peu, de venir fouiner,
tout ce que vous pouvez faire, c'est vous protéger, ça c'est certain. Mais il y a quand même quelque chose d'une acceptation de l'humanité telle qu'elle est, hein, parce que tout le monde n'est pas en recherche d'élévation, de quête de soi. Tout le monde n'en est pas là. Et donc effectivement, il y a des projections négatives sur vous. La transformation, c'est aussi à laisser glisser, quoi. Laisser glisser tout ce négatif qui peut venir vous bombarder. Ce n'est rien, en fait, ça ne dit rien de vous. Ces personnes qui vous agressent, elles sont juste là, enfin, les personnes et les situations, c'est juste là pour vous éclairer sur vous-même. Voilà. Et puis souvent, les personnes qui vous agressent, qui vous reprochent, en fait, elles parlent d'elles-mêmes. Elles vous renvoient ce qu'elles reçoivent elles-mêmes qu'elles n'arrivent pas à digérer. Donc ça leur appartient. Je vais prendre un autre message pour voir. Oui, ce qu'il y a, c'est que ça vient chercher dans des blessures, en fait. Pour certains poissons, là, on voit que ça vient chercher dans des blessures, des doutes personnels, des croyances limitantes. Et c'est pour ça que ça fait mal. Mais on vous dit de dépasser ça, d'aller explorer, effectivement. Vous êtes accompagné, hein, oui. Voilà. Alors vous avez Saturne rétrograde dans votre signe, donc vous trouvez votre centre sur ce mois d'août. C'est le moment d'être dans cette quête de soi, en fait, hein, avec Neptune aussi rétrograde, ça vous soutient dans votre quête de spiritualité. Il y a de belles énergies, également avec Neptune rétrograde, qui vous poussent à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer. Donc peut-être que vous avez refusé, vous prenez avec vraiment des pincettes, hein, mais voyez si ça vous parle, vous avez peut-être eu du mal à regarder une situation clairement, et en même temps, vous n'étiez peut-être pas prêt, vous ne vouliez pas, mais là maintenant on voit qu'il y a quelque chose à faire grandir en soi, quelque part il y a une récompense en fait. Vous verrez à quel point vous vous sentirez renforcé, aligné également. On va voir ce qui se passe au niveau justement des valeurs, ben oui, l'impératrice. Donc là, il y a quelque chose qui s'aligne clairement par rapport à vos valeurs, par rapport à votre spiritualité également, tout ce qui est en lien avec la foi. Par ailleurs, on nous parle de formation. Il y a des formations qui sont lancées, qui vont vous réussir, qui vous apportent la matière dont vous avez besoin pour vous projeter sur des projets, pour vous éclairer aussi sur le monde. Les grands voyages sont soutenus également. Vous êtes peut-être amené à transmettre des choses, ça va être très soutenu sur ce mois d'août, donc bien pour apprendre et enseigner. Peut-être aussi apprendre sur vous-même également, hein, parce qu'on a cette grosse transformation qui est indiquée ici, si ça vous parle, hein, pour aller vers son abondance. Ça passe par l'acceptation de soi, le chakra du cœur, Vénus en Lion, qui vient encore et toujours Vénus rétrograde, qui vient nous questionner sur notre façon d'aimer, de nous aimer, de baigner de bienveillance notre entourage, hein. Avec une question quand même de combien je donne, hein. 4 de coupe, qu'est-ce que je donne, combien je donne, jusqu'où, parce que on est quand même sur des énergies, je l'ai dit, de nœud nord qui transite en bélier, donc on va se centrer davantage sur soi et être moins dans une recherche de concorde avec un nœud sud à libérer, des schémas de pensée peut-être de don de soi jusqu'au sacrifice, avec un nœud sud qui transite en balance. On abandonne les vieux schémas de pensée également qui viendraient dire que il est nécessaire toujours de faire plaisir, quoi. Faire plaisir à l'autre, dire oui à l'autre, alors quitte à se nier, en fait, à nier ses propres besoins. Là, je vois que les énergies, elles bougent clairement sur ce mois d'août. Maison 10, votre mission de vie, votre ambition, le 3 de bâton, très bien, c'est tourné comme ça vers l'avenir. On regarde, alors bien sûr, on a des choses derrière soi, on a certaines valises, un vécu, des traces du passé, elles sont là, mais vous arrivez à avancer en fait, en vous nourrissant peut-être de votre passé, en remettant les choses à leur juste place, en trouvant cet équilibre intérieur qu'on a là, qui se constitue dans votre base, en maison 4. On voit que vous êtes tourné vers de nouveaux projets, une nouvelle direction. Je dirais aussi qu'on a quand même un arcane mineur, donc ça roule aussi. Il est possible que vous soyez quand même déjà sur des rails au niveau professionnel, vous savez où vous allez, vous savez dans quelle direction vous êtes. Quelque chose qui est assez apaisé finalement, et vous poursuivez votre bonhomme de chemin vers ce que vous avez prévu, puis peut-être que également vous vous laissez porter, et c'est ok. On voit qu'il y a du potentiel aussi pour l'imagination, pour
la créativité, la rêverie. Donc tout ça, c'est possible. Hein. Si vous avez quelque chose qui est en lien avec, un projet qui est en lien avec la créativité, c'est très soutenu. Je vous l'ai dit, avec les amoureux et le 3 de bâton, on a quand même un lien fort avec tout ce qui est créatif et lié à l'imagination. Voilà. Maison 11, donc j'en ai parlé, le lien à la communauté, vos projets, vos espérances, il y a quelque chose qui est très... une projection de quelque chose qui est nourrissant pour votre cœur et pour votre âme, avec la communauté, des relations harmonieuses, sans toutefois, comme je l'ai dit tout à l'heure, nœud sud en balance, on arrête de se sacrifier pour l'un ou l'autre, on choisit davantage ses combats, peut-être son entourage avec plus de discernement d'une certaine manière, parce que quand même ce 7 d'épée là, il est comme un avertissement au niveau de l'entourage. Bon, il y a des choses qui évoluent. Moi, j'ai une personne, une ex du passé aussi. De l'eau a coulé sous les ponts. Là, les énergies vont changer. On est libéré aussi d'une injonction de cet individu-là qui vous a... on est en train de se libérer. Peut-être parce que les enfants ont grandi. Il y a quelque chose qui va devenir plus autonome, plus libre. Hein. Le fou ici, il a aussi une grande énergie de liberté, peut s'exprimer comme il en a envie. Donc vous reprenez quelque part votre liberté, et ça c'est très positif. Maison 12, la leçon à intégrer. Le 2 de bâton, alors, le 2 de bâton, il nous... je le sens ici, en tout cas dans ce jeu, assez proche du 3 de bâton, en ceci que, vous voyez, cette femme, elle est appuyée sur son véhicule, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qui l'a amené jusqu'au bord de la côte, elle est encore en train de regarder cette carte pour voir où elle va aller. Alors elle est à un niveau moins avancé peut-être que ce 3 de bâton qui est prêt à jaillir là, mais elle s'appuie sur son passé, elle planifie, elle regarde. Le tarot ici vous invite à poursuivre ou à entamer, ça va dépendre de chacun et chacune, ce parcours de je m'appuie sur mon passé, je comprends, j'intègre les épreuves du passé et je regarde comment je peux tirer mon épingle du jeu dans ce que j'ai envie de voir se manifester. Voilà. Donc, le tarot vous dit persévère, tu es sur la bonne route, continue comme ça. Prends le temps aussi de mesurer les choses, prends le temps de regarder en toi comment ça fait. Comment tu... Il y a une notion de temporiser aussi, de prendre le temps de regarder les choses. D'accord ? Allez, je vais passer au message de l'univers avec l'oracle Angel Guide. Quel est le message pour les poissons qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Ouf, il y a beaucoup de cartes là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a du travail à réaliser. On vous demande également de prendre du recul et de vous attendre à des miracles. Vous êtes nombreux à avoir eu cette énergie de vous attendre à des miracles. Il y a des choses qui se préparent. Hein. Là, franchement, en plus, vous avez l'étoile 2 fois dans votre maison 1 et en énergie de base. Vous êtes soutenu. Sachez aussi à quel moment il est nécessaire d'agir et à quel moment il est nécessaire de vous mettre en retrait. Il y a aussi ça qui est dans l'évaluation. Je regarde un petit peu, je temporise et parfois vous aurez ce sentiment qu'il est important de s'investir dans quelque chose, dans une relation, dans une situation, dans un projet. Vous savez distinguer en fait le moment où vous vous mettez en veille et le moment où vous vous mettez en action. Il y a quelque chose aussi de très résilient par rapport à vos ressources et ça on le voit avec ce 4 de coupe. Vous avez une grande capacité sur ce mois d'août à préserver vos ressources, oui, à faire un bon usage de votre énergie vitale. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais continuer avec une extension que vous retrouvez sur Patreon, le lien est en barre de description. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois d'août, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.